Donc je vais vous faire d'abord un petit bestiaire des objets qui peuvent être utilisés, donc c'est surtout pour vous initier, pour vous inviter à utiliser des objets divers et variés pour vos tests. On fera un travail plus important sur le mobile hémisphérique, sur des moules de cuisine, carrousel, les petits carrousels, c'est les petites carrousels pour la bougie, qu'on utilise parfois pour les fêtes ou autres. Et puis on pourra faire des comparaisons entre ces différentes choses, et puis derrière, on posera une classification, alors justement ça sera intéressant parce que ce sera un lien avec ce qu'on a discuté ce matin. Et puis on aimerait bien vous passer un petit florilège après quelques vidéos. Voilà. Donc rapidement, le bestiaire, vous voyez, donc, ce qui est intéressant en fait, c'est qu'au départ, moi je me suis dit... Inner Surprise, c'est notre Canadien qui est le gros intérêt du groupe, c'est qu'on a rien qui part sur un objet, puis s'appelait à l'autre, donc on récupère, etc. Donc ce qui est important là aussi, c'est que au départ on peut se dire le poids ça ne va pas, si ça se trouve, ça n'a rien à voir, c'est pas un paramètre. Donc on s'affranchit, il n'y a pas de problème de poids. Mon expérience personnelle, c'est qu'effectivement je suis parti là-dessus, et puis après quand j'ai fait cette analyse en disant je vais prendre le poids de chaque mobile, je retombe quand même un peu sur la difficulté qu'il y a à faire tourner le mobile, au moins au départ. Et c'est vrai que, alors, par rapport à ceux qui ont fait des tests aujourd'hui, je vous invite aussi à tester des pyramides. Alors, sachant que la pyramide est bien sûr plus sensible à la convection, mais c'est pas grave. Vous pouvez jouer avec, peut-être que ça sera une partie convection, puis à un moment donné, ça va tourner suffisamment vite de manière continue, et vous dire là, attends, ça ne doit plus être un courant d'air. Donc je pense que c'est intéressant parce qu'il faut savoir quand même que la différence entre une pyramide comme ça, par exemple, qui fait, elle fait 0,14 grammes, alors que le mobile hémisphérique, il en fait 2,45. On parle de 20 fois plus lourd quand même. Donc c'est pour ça, c'est pas si simple que ça. David dit oui, hop, tout le monde peut faire tourner tout de suite. Bon, c'est un peu dur pour vous quand même. C'est plus cool. Mais il a raison parce que lui, ce qu'il veut, c'est que être sûr que c'est un mobile hémisphérique et que vous n'ayez pas bien en disant oui, mais d'accord, votre truc, c'était que de la convection, des pyramides, machin. Ce qu'on peut voir rapidement sur le net. Voilà. Alors bon, vous voyez ici, par exemple, c'est la petite roue de vitalité qui a été introduite par des Hongrois et qui est en fait utilisée, les gens appellent ça roue de vitalité, ça va mettre la main à côté, en fonction de la vitesse où ça tourne, vous êtes plus ou moins en forme aujourd'hui. Alors là, effectivement, si on est très près, on peut se dire, là, c'est peut-être bien de la convection, mais on peut faire quelques manips, on verra, pour éviter de tomber là-dessus. Là, vous prenez un petit ramequin de cuisine, tout bête, vous mettez ça sur c'est à peu près le même poids, vous voyez, et ça tourne plus facilement, vous voyez, je pense qu'il y a effectivement le fait que c'est moins lisse. Il y a de la prise. Voilà. Après, vous pouvez jouer avec des carousels, c'est pas fini, on peut jouer avec des plats escargots, vous pouvez vous amuser à faire des assemblages, des soucoupes volantes. Voilà. Après, il y en a, ils se sont lancés carrément dans les boules de cuisine, par un câble pour rien nommer, et puis non seulement on en a réussi un, il en a empilé deux. Voilà. Et puis, bien sûr, notre ami Crooks, indispensable radiomètre de Crooks, dont on a parlé ce matin, normalement qui tourne que dans un sens. Alors si on arrive à le faire tourner dans l'autre sens, c'est quand même un truc surprenant. Voilà, donc je vais vous montrer un peu ce qui a été fait en termes d'analyse sur le mobile hémisphérique. Donc 3 manips, une manip avec un mobile, une manip avec 4 mobiles empilés, et une manip avec 9 mobiles empilés. Donc, bon, rapidement, les courbes c'est vite fait, c'est juste à monter en vitesse, en degrés par seconde. Et donc là, après, on en déduit l'accélération, ou l'accélération maximale, ça dépend des cas. Et puis les vitesses maximales, donc là forcément on fait des approximations parce que les mesures de vitesse d'un mobile comme ça sur une ville c'est pas si simple. Donc forcément on a des écarts entre ici et là parce que suivant l'endroit où on prend la vitesse, donc c'est important c'est d'être conscient et on prend une moyenne. Donc là on considère par exemple la vitesse maximale c'est 160 degrés par seconde. Là on est sur le même mobile mais qui tourne à 2 secondes par tour. D'ailleurs je vais vous montrer la vidéo parce que c'est toujours plus rigolo. Donc ça c'est Pierre. Vous êtes au Canada, alors vous voyez là ça démarre gentiment, mais après vous allez voir, vous allez être un peu... Voilà. C'est accéléré ou... Non, c'est une vitesse normale. Ça fait 1,7 secondes par tour au maximum. Et vous voyez, il a même le masque et tout. Ouais, il est impressionnant. Ouais. Donc bon, il m'a fait aussi la décélération. Il faut savoir qu'il y a des gens chez eux après qui comptent les tours. Voilà. On passait des demi-journées à compter des tours. C'est Bibi qui compte les tours. Pour toutes ces manips. Et oui, il faut regarder les vidéos et compter les tours. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a voilà, ces petits écarts. C'est qu'en fait, suivant l'endroit où vous arrêtez,
ça se récompense au bout de 2 tours. Parce que comme on n'est pas à la précision, dizaine de tours. Enfin, ce qu'on voit ici, c'est que là, on est quand même à 210 degrés par seconde, donc 1,7 secondes de tour. Et donc là, on peut évaluer donc, les accélérations qui sont nécessaires. Je vous passe le détail. Donc voilà les courbes pour 4 mobiles empilés. Voilà. Et puis pour 9 mobiles empilés, je vous montre quand même la vidéo parce que c'est quand même intéressant. On va comparer. Voilà. Voilà. Donc hop, ça démarre quand même plus lentement, normal. Voilà. Mais c'est quand même honorable avec 9 mobiles. Voilà. Voilà, et donc là on a la décélération aussi, donc c'est important parce que la décélération c'est ça qui nous permet de calculer donc, les forces de frottement. Donc notamment on a fait toute une analyse des forces de frottement, à la fois frottement d'air, frottement solide, parce que quand on cumule les mobiles c'est les frottements solides qui sont plus importants que les frottements d'air, alors que quand on est sur des vitesses de 1,7 secondes par tour, c'est clair que c'est les frottements d'air qui sont plus importants que les frottements solides. Donc là on a l'influence de la masse sur la décélération, on a aussi vérifier qu'on avait aussi une influence des types d'aiguilles, parce que comme c'est des frottements solides, donc en fonction du type d'aiguille, on n'a pas la même décélération. Voilà, donc bon, il y a pas mal de choses qui ont été faites là-dessus. Donc voilà, pour comparer, donc entre 1 mobile, 4 mobiles, 9 mobiles, donc vous avez les poids, les vitesses maximales, donc on va raisonner en secondes par tour, donc là on a 1,7 secondes ou 13 secondes. Après, ce qui va commencer à nous intéresser, c'est quelles sont les énergies mises en place. Donc on a une énergie cinétique qui est de l'ordre de 1 microjoule par ici et de 8,77. Parce que le mobile est plus petit et plus faible en masse, mais comme il tourne beaucoup plus vite et que l'énergie cinétique c'est le carré de la vitesse, ça explique pourquoi il y a une différence, parce que là il tourne vraiment vite. Ensuite on a évalué les couples de frottement. Du coup ça nous permet de calculer en fait le couple TK moyen qui s'est appliqué. Alors quand on dit TK, voilà, c'est le couple on va dire anormal qui s'est appliqué sur le mobile et qui a permis à la fois d'entraîner le mobile alors qu'il était freiné, et en même temps de l'accélérer. Et puis alors là on évalue, c'est pareil, c'est une évaluation de la force TK max, alors c'est ça, on part du couple, et on imagine que ce couple est créé par une force qui se met en périphérie du mobile. Voilà. Donc ça nous donne une idée de la force, c'est l'histoire des représentations, donc on est dans le niveau des micronewtons. Quelle serait l'unité? Micronewtons. Et c'est max, c'est la force TK max, c'est la force TK max du point culminant de la vidéo, au moment où le nombre de tours. En fait, la force TK max, elle correspond à l'accélération maximale. Au moment où il y a eu l'accélération maximale, donc c'est le couple maximal. Qui permet de. Ça peut être au démarrage, ça peut être en cours de vidéo quand à un moment donné le truc s'accélère, ça dépend un peu de l'expérience. Donc ça c'est pour les mobiles, on a passé le moule. Voilà les... Et la force de démarrage? Oui. Vous avez calculé ça? Oui, en fait, on calcule l'accélération au démarrage, l'accélération à différents endroits, et on regarde quelle est l'accélération la plus importante. Et c'est celle-là qu'on utilise comme... Parce que c'est en fait quelque chose, juste pour démarrer, il y a l'adhérence maximale. Et plus on a de la masse, plus c'est au démarrage que ça pousse. Mais on a aussi des cas où l'accélération la plus forte, elle n'est pas au démarrage, mais là après. Donc ça dépend un peu. Et en termes de force minimale pour démarrer, vous avez évalué ça ou pas? Non, en fait, c'est ça correspond à ça. Le couple TK max correspond en fait à... C'est-à-dire que pour un seul mobile, la force TK max nécessaire est plus importante. Alors, non, pardon. Non, ouais, là j'ai mal compris la question. Non, là simplement ça veut dire que sur l'ensemble du parcours qu'on a vu, où on a monté à 1,7 secondes par tour, la force maximale qui a été appliquée à un moment donné était de 5,8 micronewtons. D'accord. Alors c'est sûr que si je prends un mobile et que je le démarre tranquillement et que je le fais tourner à 20 secondes par tour, je n'avais pas besoin de cette force-là. Par contre, ce qui peut t'intéresser, c'est la force de frottement. Parce que la force de frottement, elle te donne une idée, quoi. Le couple de frottement du mobile, il est de 0,025 micronewtons. Donc si tu considères que voilà, il est 2 fois plus faible que... Il est 10 fois plus faible que le couple TK max. Donc en gros, tu peux, avec une force 10 fois plus faible, tu devrais pouvoir démarrer le mobile. C'était ma question. Voilà. C'est pareil, c'est juste pour se dire quelque chose. Oui, on ne sait rien. Ce qu'on dit juste, c'est que comme un couple, ça ne parle pas toujours à tout le monde. On s'est dit, on va imaginer que ce couple il est créé par une force en périphérie, donc ça donne une idée de la force. Voilà. Logiquement, on va rester au couple. Voilà le couple qui a permis de faire tourner le couple. Non, c'est juste un petit détail, mais ce que je voulais dire à l'instant, c'était juste distinguer entre la force de frottement statique et
Oui, ben, l'adhérence initiale, et puis alors, le problème, c'est que l'analyse complète de ça, justement, c'est un peu en cours. C'est-à-dire qu'en fait, on a une force initiale solide, qui est plus importante. C'est nettement plus que force. C'est juste au moment où... Oui, la force d'adhérence initiale. Après, suivant que si on a un seul mobile, après c'est la force de résistance de l'air qui est pris. Par contre, si on a 9 mobiles, on a la force initiale d'adhérence et on a la force liée à 9 mobiles. En fait, c'est un effet d'adhérence. C'est l'effet d'adhérence qu'il faut prendre en compte. Nous, ce qu'on regarde, comment on fait le calcul, pour l'instant, on fait des factorités, c'est on parle de la décélération. Donc, on analyse la décélération. La décélération donne, en fait, y compris à la fin, parce qu'à la fin, quand on me dit tout tac, ça s'arrête d'un seul coup. Donc c'est avec ça qu'on calcule, en fait, Mais à quel moment vous faites partir vous décidez on prend l'accélération maximale au cours du parcours. Donc c'est pareil, quand on a une décélération comme ça. Donc après, le problème, c'est la modélisation. Est-ce qu'on a une modélisation qui mixe à la fois la résistance de l'air et les forces mobiles, plus l'adhérence initiale? C'est là où c'est un peu tendu. Donc on a aussi, bon, il faut aussi dire que là, il faut prendre en compte les niveaux facteurs d'erreur qu'on peut avoir. Donc c'est mon obligé de faire des moyennages. Quand on dit mon mobile il décélère de là à là, on le fait en quelques morceaux de courbe, mais on n'a pas les moyens de mesurer au dixième de degré par seconde l'effet de décélération, surtout que l'effet de décélération il peut être lié aussi au fait que le mobile il devient un peu bancal, il y a plein de paramètres. Quoi. Donc on est quand même obligé d'avoir une vision un peu grossière. Donc c'est possible qu'on soit, pour répondre complètement à la question, qu'on sous-estime un peu l'adhérence initiale. Alors voilà les moules. Hop. Voilà. Ah, il y en a qui s'amusent, hein, ouais, bon, il tourne quand même raisonnable. Voilà. C'est la main de Maître Ludas. Voilà. C'est la main de Maître Karl. Voilà, donc les caractéristiques du moule. Donc là, on avait fait un beau dessin et tout. Donc on a fait un petit calcul du moment d'inertie. On a approché ça avec des trapèzes et des rectangles. Donc ça a permis à partir du moment d'inertie. Donc là, on a la courbe de montée et de décélération. Cette expérience. Avec le point d'arrêt. Donc avec ça, pareil, on a pu... Là, c'est avec deux boules. Voilà. Et voilà les comparaisons. Donc ici, on a évidemment des poids qui n'ont rien à voir. Des vitesses qui sont bien plus faibles, bien sûr. 32 et 65 secondes par tour pour les deux boules. Les coupes de frottement sont bien plus importantes. Parce que là, on a un frottement solide, ça écrase. Et donc ici, on peut en déduire, pareil, le couple TK max et le couple TK moyen. Donc là, on est sur une force, toujours pareil, on considère que la force elle est en périphérie du moule. Ça permet de comparer et d'avoir 57, là on est à 57 voilà. Après, on a le carrousel. Alors le carrousel, donc là, il descend, c'est le petit mobile, il y a juste l'hélice en haut. C'est pareil, on a une petite vidéo sympathique là. Ça démarre, mais là c'est encore long. Le fait tout le monde. Il s'envole. Voilà, donc ça vous pouvez le faire chez vous, il n'y a pas de problème. J'ai un petit carrousel, doté la bougie. Voilà. Donc là il n'a plus de ralentissement, c'est super. On voit la courbe. Donc, effectivement, voilà la courbe. Voilà, donc ça permet en fait derrière de calculer pareil, et de faire une comparaison entre un mobile à 2 secondes par tour, un carrousel à 3 secondes par tour et un moule. Alors bon, ce qui est important, ce qui est intéressant dans ces expériences, c'est qu'on a pu en fait trouver un article qui a été fait en 2014 par des Italiens sur des pendules de torsion. Le principe pendule de torsion, c'est on prend un pendule qui peut se tourner comme ceci, comme une boule si vous voulez qu'on fait tourner. Et on mesure les fréquences d'oscillation et l'amplitude des oscillations, et on voit s'il y a un impact quand on a du juste d'un côté. Alors c'est intéressant dans cette expérience qu'ils avaient décidé de faire deux manips, une manip où la personne se concentrait pour faire tourner
le pendule, et puis une autre manip où la personne venait à côté et lisait son journal. Et ça, c'est la personne qui était à côté qui lisait son journal, c'est l'expérience de référence. Et puis ils se sont rendus compte que l'expérience de référence, il y avait plus de résultats que l'expérience où les gens se concentraient. C'est pour ça qu'on a toujours des discussions un petit peu animées sur la volonté consciente ou non. Voilà. Dans cette étude, ce qui était intéressant, c'est qu'ils ont analysé les énergies mises en œuvre, et qu'ils ont estimé qu'ils étaient à peu près à quelques nanojoules, à une centaine de nanojoules. Donc ça permet d'avoir une idée, en sachant qu'ils étaient à 2 mètres de distance, pour quand même le préciser, ce qui n'est pas négligeable. Et ça faisait suite à une étude américaine qui avait été faite aussi avec un boucle de tension. Enfin, là, c'était carrément un casque qui mettait au-dessus de la tête des personnes. Et puis, ils regardaient donc, pareil, comment ça pouvait impliquer, sachant qu'ils pensaient que c'était une influence directe des neurones électriques qui pouvaient impliquer le système. Et ce qui est intéressant, pareil, c'est que là, ils ont eu un effet inattendu, c'est-à-dire que quand la personne quittait le système, ils avaient un after effect de jusqu'à 30 minutes. Et quand c'est un type de droite qui nous c'est pas pareil quand c'est un Complètement. Donc bon, ce qui est important, enfin, nous ce qui nous semble intéressant, parce que c'est vrai qu'on trouve peu de choses dans la littérature sur les forces mises en jeu, en dehors des cas qu'on a pu voir ce matin avec Renaud, où là on parle par exemple d'une expérience qu'il y a eu avec Blasco et Crook justement, où avec une balance, vous avez pu mesurer qu'il y a 265 grammes, à l'époque je crois que c'était 9000 grammes, parce qu'ils appelaient ça des grammes, pour 265 grammes, ça fait quand même 20 newtons, c'est pas négligeable. Donc voilà, donc l'idée c'est que nous on puisse quantifier un petit peu toutes ces choses et comparer des expériences. Alors, on va passer là-dessus. Donc, bon voilà, c'est une proposition de classification. Alors avec tout ce qu'a raconté Peter ce matin, c'est d'autant plus intéressant. Parce que là on a mis reproductible. Ce qu'on entend c'est que la reproductibilité, parce qu'en fait l'idée ici c'est de dire on a un signal faible, mais du coup, on l'a sur plein de gens, et si on fait des expériences suffisamment longues, on devrait avoir des résultats. Donc ça, on part de l'échelle à gauche. Et là, les énergies en jeu, j'ai mis plus petites piconewtons, dans le sens où je ne suis pas capable. Il faudrait peut-être interroger les gens qui ont fabriqué cet appareil, pour savoir, à la limite, le nombre d'électrons que j'ai besoin de changer de position, entre guillemets. Parce qu'en fait, ils passent dans le tunnel ou ils ne passent pas dans le tunnel, donc il y en a combien qu'on force à ne pas passer dans le tunnel. Et est-ce qu'on peut le convertir en énergie? Ça donne une idée de l'énergie. Bon, parce qu'en France Peter, voilà. Donc là, ce qui est intéressant, ça c'est les études notamment de Dune et du laboratoire Peer, c'est qu'en fait, ils ont fait toute une analyse sur l'indépendance de la distance. Donc dans le cas de la génération aléatoire, ils ont montré que qu'on soit là ou à 500 km, ça ne change rien. Dans ce cas-là. Bon. Et d'ailleurs, ils ont détecté aussi une différence entre les hommes et les femmes. Ça aussi, c'était un truc intéressant. Avec une propension des hommes à mieux fonctionner quand on était justement sur le signal plus positif, et une propension des femmes à plutôt être capable de garder la neutralité. C'est-à-dire que si on cherche le zéro, donc c'est quand même intéressant, ils ont fait des super études. Voilà. Donc là, ensuite, on est sur les autres cas qu'on a vus ce matin, les cas exceptionnels. Donc si on dit lévitation c'est possible et qu'on fait 80 kg, ben on est à 800 newtons. Ça paraît énorme, quoi. Alors que nous, on est avec nos 50, bon, voire 100 micronewtons. Si on fait juste un petit... Là, on a quelques... Bon, là, c'est des photos de vidéos qui existent sur le net. Certaines personnes connaissent les gens, je ne les connais pas. Mais bon, voilà, une cigarette lévitée, c'est 1 gramme, ça fait 1 centaine de newtons. Bon. C'est quand même déjà un bel effet. On a parlé beaucoup des fléchissements de barres, etc. Donc les études qui ont été faites dans le labo métallurgique, ils ont mis en avant, je crois, 75 Nm avec Chérard. C'est quand même un bel effet. Alors après, on peut se dire, quand on est avec le mobile, que je passe de 1 à 4 à 9 mobiles, je suis dans la même expérience, effectivement, ça paraît plus difficile de faire tourner un 9 mobile. Par contre, peut-être que quand on dit je fais de la lévitation, on est sur une autre gamme de choses. On annule peut-être la gravité, n'importe quoi. Du coup, on est plus sur des comparer des forces de la même manière, quoi. Comme quand on plie le métal, est-ce que c'est la force qu'on a besoin de faire en faisant comme ça pour plier le métal, ou est-ce que c'est parce qu'on arrive à, entre guillemets, je sais pas, fluidifier le métal, etc. Donc on peut avoir d'autres techniques qui sont mises en place et qui n'ont rien à voir avec une force entre guillemets brute qui contourne le métal.
Donc ça vaut ce que ça vaut. Le but, c'est plutôt d'essayer de se mettre des choses en face. C'est-à-dire que là, effectivement, on est sur des effets qui sont petits par rapport à ce qui existe. Mon avantage, par contre, c'est que quand on dit semi-reproductif, c'est vrai que sur l'ensemble de l'équipe, les gens sortent rapidement des vidéos. Je veux dire, un techiste, il ne va pas rester pendant 3 semaines sans être capable de produire un effet visible, quoi. Voilà. Dans ce sens-là, on dit semi-reproductif. Voilà, donc ça c'était pour l'exposé. Donc pour finir là-dessus, l'objectif c'est de poursuivre un peu donc, toutes ces analyses d'énergie et comment on peut en mettre en œuvre d'autres. Et puis c'est d'analyser des affluences, alors notamment de la distance, parce que là on est sur la partie G1 où il n'y a pas d'affluence. Nous on constate bien que le même jour, on va faire tourner un mobile, si on écarte la main, mais il tourne moins vite, plus loin il s'arrête. Ça peut être psychologique, mais à force d'en faire, on se dit que c'est peut-être pas psychologique. Et puis à d'autres moments, on a des mobiles qui tournent sous un bocal, et puis on ne peut pas ressortir de la pièce, ils continuent de tourner, et puis on revient, ils tournent un peu hors, etc. Dégagé. L'aspect confinement, donc là vous en avez pu en parler, c'est super important. Ça c'est un point qu'on se rend compte, c'est que si effectivement on est dans un mobile, alors là après il y a plusieurs interprétations bien sûr, mais c'est de dire que voilà, quand on est là-dedans, même si c'est pas complètement fermé, ça devient très difficile de faire tourner le mobile, même quand on met la main dedans. Et donc on peut dire c'est juste parce que la main est à l'extérieur, on n'est pas assez près du mobile. On ouvre le mobile, on fait une porte, et puis comme ça on peut mettre la main dedans, on est à côté. Même dans ce cas-là, on a beaucoup de difficultés à le faire tourner. C'est plus difficile. Donc qu'est-ce qui est en jeu? Est-ce que c'est, alors, parce qu'on a parlé du principe d'incertitude en phone, comment ça s'appelle déjà? Lavadou, c'est ça? Je mets toujours son nom de travers. Lecadou, c'est ça? Voilà, ça. Voilà, qui dit il y a un principe d'incertitude entre le niveau de documentation du phénomène et le phénomène. Et en fait, on peut dire aussi, c'est premier niveau d'incertitude, c'est de dire est-ce que mon système a beaucoup de degrés de liberté et est-ce que l'effet psy utilise ces degrés de liberté pour peut-être, donc je suis dans un système confiné, j'ai moins de degrés de liberté, donc je peux moins facilement aller dans mon système. On est plus dans la documentation, on est dans le système de degrés de liberté. Ça marche, mais si je fais déplacer une armoire 35 kg, j'ai un peu de mal à dire que c'est grâce à l'énergie de l'air qui est autour que je vais organiser déplacer mon armoire. Dans ma tube. Voilà. Et puis donc mise en place d'écran, ça aussi c'est des tests, donc c'est de dire voilà, si je mets un écran carton, si je mets un écran de verre, si je mets un écran de métal, qu'est-ce qui se passe? Il y a des gens qui ont fait des articles notamment sur les effets avec les arts martiaux, et où ils ont plus ou moins, d'après l'article, montré que si je laissais passer les infrarouges, ça fonctionnait, et s'ils bloquaient, ça ne fonctionnait pas. Bon, après, et la possibilité d'avoir plusieurs mobiles, et de se centrer sur un, d'orienter cette action. Voilà, alors ça c'est le fameux, c'est la fameuse dire est-ce qu'avec la pensée on va pouvoir piloter ça, donc on discute la table, c'est-à-dire est-ce qu'on peut arrêter le mobile, est-ce qu'on peut le faire tourner dans un sens particulier, est-ce qu'on peut le faire changer de sens. Alors bon, il faut savoir que les techistes c'est un truc fun, quoi. Je veux dire, alors, tous les gens font ça pour leur loisir entre guillemets, donc ils ont envie de s'amuser. Donc c'est plutôt de dire tiens il y a un nouveau mobile, on va faire un nouveau truc, etc. Et après de se mettre dans des conditions de protocole où on va dire tiens aujourd'hui je vais essayer 10 fois de faire tourner dans un sens, 10 fois dans l'autre, etc. C'est moins rigolo entre guillemets. Donc il faut savoir que c'est. Alors que plus l'excellent, il faut se dire tiens j'aurais pu commencer par là, c'est la base. Donc ça va venir, il ne faut pas s'inquiéter, ça va venir. Si on a fait une grosse étude sur l'expérimentation, c'est le dernier point. Parce que Pierre, donc, au Canada, me disait mais oui, quand je change de classe ou je change de sens, ça change. J'ai pas les mêmes résultats. Donc c'est vrai que moi j'ai passé à un moment donné en montagne 2-3 heures à faire un mètre sur une table, en prenant 2 mobiles, en faisant comme ça, à côté d'une table, puis après je me mets sur l'autre angle, et puis après ouais, c'est exprès en marchant en plus. Je pensais pas que c'était les directions, mais bon. Et en fait, on peut se dire, après, il y a effectivement des écarts entre les orientations. Maintenant, est-ce que c'est la configuration de la pièce en termes de est-ce que c'est voilà. Là, c'est pareil, il y a besoin de creuser plus. Il faut savoir que des fois, le techiste, pendant un moment donné, sa main droite tourne mieux que la main gauche, puis à un moment donné, c'est la main gauche qui tourne mieux que la main droite. Bon. Alors, c'est des choses qui sont pas simples. Voilà. Donc, voilà pour les projets, mais donc je suis d'accord que le fait de dire est-ce qu'on influence, comment on peut influencer de manière plus précise le niveau du mobile,
c'est un sujet important.